Alléluia. Bonjour à tous, bienvenue dans la maison du Seigneur. Bonjour. Si on est là aujourd'hui, c'est encore une fois pour le louer, pour l'adorer, Amen. parce que c'est notre Dieu. Amen. Et aujourd'hui, j'ai à cœur de vous partager une petite pensée que j'ai eue. C'est que le Seigneur nous a mis sur terre. Il nous a mis sur terre, c'est pour nous sauver. C'est pas pour avoir des richesses, avoir des biens, avoir une grosse voiture, avoir une grosse maison. Mais le don de Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Et il y a un homme dans la Bible qui avait compris cela, Moïse. Moïse était quand même prince d'Égypte. Il avait accès à toute la sagesse égyptienne, il avait accès aux richesses. Mais il a préféré abandonner tout cela pour viser sa vie éternelle, pour viser le plan de Dieu. Donc nous aussi aujourd'hui, visons ce que l'Éternel a pour nous. Alléluia. Merci Seigneur pour ces moments, Seigneur, que nous allons passer en ta présence, Seigneur. Pour le don de Jésus-Christ, pour le Saint-Esprit qui est là, qui nous guide. Que ce matin, Seigneur, toute la gloire te revienne, Seigneur. Merci Jésus. Bénis, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur. Que ton nom soit glorifié encore aujourd'hui. Amen. Alléluia. Réjouissons-nous
Tu es ressuscité, tu as tout accompli pour nous redonner la vie. Alléluia, pour ta bonté. Alléluia, pour ta bonté. Mon sauveur, rédempteur, tu m'as retiré du péché. Ta puissance m'a changé. Tu as laissé ta divinité pour nous. Délivré à jamais, tu nous as retrouvés dans ce monde égaré. Tu es venu nous délivrer à jamais. Tu nous as retrouvés dans ce monde égaré. Jésus, tu vis, tu es ressuscité. Tu as tout accompli pour nous redonner la vie. Alléluia, pour ta bonté. Alléluia, pour ta bonté. Tu es venu nous délivrer à jamais. Tu nous as retrouvés dans ce monde égaré. Tu es venu nous délivrer à jamais. Tu nous as retrouvés dans ce monde égaré. Jésus, tu vis, tu es ressuscité. Tu as tout accompli pour nous redonner la vie. Alléluia, pour ta bonté. Alléluia, pour ta bonté. Alléluia, pour ta bonté. Alléluia. Te rendons gloire, Seigneur. Merci, Jésus. Merci pour tout ce que tu as accompli, Seigneur. Merci de nous avoir trouvés. Merci de nous avoir retirés de ce monde, Seigneur. Quelle grâce nous avons de te connaître, Seigneur. Merci de nous avoir mis à part pour toi, Seigneur. Combien nous bénissons ton nom ce matin. Nous rendons gloire à ton nom. Nous rendons gloire à ton nom, Seigneur. À toi soit la gloire, Seigneur. À toi soit l'honneur. Bénissons ton nom, Seigneur. Alléluia. Il est exalté, Le roi est exalté très haut. Je le louerai. Il est exalté pour toujours exalté. Et je louerai son nom.
le louerai. Il est exalté, pour toujours exalté, et je louerai son nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers, ensemble on se réjouira. Il est exalté, le roi est exalté très haut. Il est Seigneur, Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers, ensemble on se réjouira. Il est exalté, le roi est exalté très haut. Il est exalté, le roi est exalté très haut. Il est exalté, le roi est exalté très t'adorons Seigneur. Tu es au-dessus de tout Seigneur. Nous te rendons gloire Seigneur. Nous t'adorons. Nous t'exaltons Seigneur. À lui soit la gloire.
savons que tu es la solution, Seigneur, pour tout ce qu'on peut traverser et combien nous voulons te bénir de tout notre cœur. Seigneur, tu dis que si on ne te loue pas, les pierres vont te louer, mais nous voulons prendre notre part ce matin, Seigneur, avec reconnaissance, avec gratitude dans notre cœur pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Tu es vivant, tu vis dans nos cœurs, tu es au milieu de nous. Tu nous as donné un évangile qui nous ouvre les yeux, qui nous montre qu'il y a la gloire dans ta croix en s'identifiant à toi et que notre espérance est en toi, notre secours est en toi et cela réjouit notre cœur, Seigneur. Nous ne voulons pas laisser les situations venir nous attrister, nous décourager alors que tu as tout accompli à la croix, que tu as vaincu le monde, que tu as vaincu le péché et que tu nous donnes cette victoire. Seigneur, ouvre nos yeux ce matin, mets cette louange dans notre cœur pour t'exalter, pour te bénir. Seigneur, nous ne pouvons même pas imaginer comment serait notre vie sans toi, Seigneur. Tellement tu nous as sauvés de beaucoup de choses désastreuses et tu nous as épargné, Seigneur, beaucoup de choses. Et nous ne savons même pas, Seigneur, la totalité, mais nous voulons te remercier. Nous voulons vraiment te donner la gloire ce matin. Je veux te louer de tout mon cœur. Seigneur, tu es tellement fidèle dans toutes les épreuves, dans tout ce qu'on traverse. Ta main est tendue vers nous. Tu ne nous écrases pas, Seigneur, mais tu viens nous secourir. Tu nous emmènes à nous humilier, c'est vrai, tu nous brises. Mais en retour, Seigneur, ta vie nous fait tellement du bien. Ta vie nous restaure. Ta main est sur nous, on est dans la paix, dans la joie. Ce matin, nous voulons te bénir pour cela, Seigneur. Ça n'a pas de prix, Seigneur. Ce que tu fais dans nos cœurs, l'assurance de notre salut, cela n'a pas de prix. Et nous voulons te donner la gloire ce matin. Te laisser tous nos fardeaux, tous nos soucis, tout ce qui est de la terre, Seigneur, et regarder à toi. Seigneur, tu vas nous éclairer, tu vas nous faire grandir. Merci, ce matin, nos cœurs sont ouverts et sont reconnaissants, Seigneur, et veulent te bénir, Jésus. Alléluia. Seigneur, Les épreuves autour de moi, Seigneur, mon cœur se tourne vers toi, prêt à entendre ta voix. Quelles que soient les situations et même les persécutions, je reste dans tes voies. À tes pieds, je dépose ma vie. Mes faiblesses à tes yeux ne sont rien, ne sont rien. Je veux être un témoin de ton amour, te servir avec un cœur pur, te rendre gloire, car tu m'as sauvé. Tu es notre berger, tu es notre berger. Dans les épreuves autour de moi, Seigneur, mon cœur se tourne vers toi, prêt à entendre ta voix. Quelles que soient les situations et même les persécutions, je reste dans tes voies. À tes pieds, je dépose ma vie. Mes faiblesses à tes yeux ne sont rien, ne sont rien. Je veux être
Merci Jésus, car tu es le bon berger. Tu nous conduis vers des verts pâturages, tu restaures nos âmes, tu nous fais du bien ce matin encore. Et tu permets aussi, Seigneur, que nous soyons un peu bousculés. Mais nous savons, Seigneur, qu'à travers tout ça, nous grandissons. Alors même que nous sommes bousculés, que les épreuves se succèdent les unes les autres, nous grandissons. Merci, car Seigneur, tu sais de quoi nous avons besoin. Nous ne savons pas, mais toi, tu sais, Seigneur, de quoi nous avons besoin. Tu sais ce que nous pouvons supporter. Tu connais la puissance de ta grâce. Certains sont souffrants, mais Seigneur, à travers toutes ces choses-là, tu nous fais grandir. Tu nous fais développer une relation personnelle avec toi, à travers les difficultés, à travers les épreuves. Et nous voulons te remercier pour tout. Te remercier pour le jour où nous sommes malades, pour le jour où l'épreuve est là. Te remercier pour tout, parce que dans tout ça, nous grandissons. De par ta grâce puissante, Seigneur, tu sais ce que tu fais. Tu es sur le trône, tu nous conduis. Et que personne ce matin ne doute de la bonté, de la présence du Seigneur qui est là, parce qu'il sait ce que nous avons besoin de traverser. Ce serait tellement facile, confortable d'être à toutes les réunions, d'être là, de n'avoir jamais de problème, mais il n'y aurait pas de croissance, et le Seigneur le sait. Mais à travers les épreuves et les difficultés, nous grandissons. Ah, Seigneur, aide-nous à grandir encore. Aide-nous à sortir grandis de nos épreuves. Aide-nous à les prendre de la bonne façon, comme faisait l'apôtre Paul, épreuve après épreuve. Il n'a jamais lâché, il a toujours persévéré jusqu'au bout, il a gardé la foi et la couronne de gloire lui était réservée. Seigneur, tu es bon. On peut se réjouir, mes frères et sœurs, ce matin encore. On peut bénir Jésus, le remercier. Parce qu'un chrétien de maturité, ça se construit à travers des épreuves. Ça ne se construit pas dans la facilité, dans le confort. C'est dommage, hein, on aurait tellement aimé. Mais je vous assure qu'on peut bénir Jésus pour tout ce matin. Voilà, on va partager la parole du Seigneur encore ce matin, qui va nous faire du bien, qui va nous encourager. Et on en a besoin parce que les temps qui viennent ne vont pas être drôles. Vous savez, hein, le temps qui reste sera court, mais éprouvant, difficile. Et ça n'est pas pour nous étonner, puisque le Seigneur nous a prévenus. C'est pas vrai ? Donc, ce que nous avons besoin, c'est de connaître l'amour du Seigneur, de le connaître personnellement, de le connaître dans une relation personnelle, parce que le jour où nous sommes éprouvés, eh bien, nous connaissons le Seigneur, nous pouvons nous appuyer sur lui. On ne peut pas s'appuyer sur quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et on ne peut pas le connaître si on ne l'a pas éprouvé déjà dans beaucoup de situations de la vie quotidienne. Et ce matin, on va lire plusieurs versets, plusieurs passages de la parole qui vont nous montrer combien l'amour du Seigneur dans notre vie, quelque chose de réel, quelque chose de concret, quelque chose d'inchangeable aussi. Et on a besoin de connaître cet amour-là et de bien être convaincu aussi que ça n'a rien à voir avec notre comportement, nos actions, nos mérites, etc. Et vous allez voir à travers quelques exemples que le Seigneur a fait exprès de choisir ceux qui méritaient le moins pour qu'il soit bien clair que ce n'est pas à cause des mérites de l'homme, mais à cause de sa bonté à lui. Et d'ailleurs, il y a un passage qui dit que à la fin, selon le plan de Dieu, qui est quelque chose qui nous dépasse complètement, le Seigneur renferme tous les hommes dans leur désobéissance pour faire grâce à tous. Hein, il a mis les Juifs, vous avez désobéi. Les païens, vous avez désobéi. Et maintenant, je fais grâce à tous. Pour qu'il soit bien clair que c'est la grâce de Dieu, la bonté de Dieu, l'amour de Dieu qui finalement l'emporte et non pas l'homme qui, lui, de toute manière, est coupable, pécheur, déchu de la grâce de Dieu. Et ça, c'est bien clair. Hein. Et quand on sait ça, mes frères et sœurs, on ne se trouvera plus nul, on ne se trouvera plus coupable, on ne se trouvera plus indigne. Vous savez, on a tous des moments comme ça où on a envie de faire un petit trou et d'aller dans notre trou là pour que plus personne nous voit, tellement on se trouve nul, tellement on se trouve indigne. Mais justement, dans ces moments-là, on a besoin de savoir que l'amour de Dieu n'a rien à voir avec tout ça, qu'il est inchangeable, immuable. Il y a un chant comme ça, hein, immuable, inchangeable, et qui n'a rien à voir avec nous, mais qu'il a tout à voir avec lui. Et c'est justement quand tout va mal qu'on peut se tourner vers Jésus. Et c'est peut-être là aussi qu'il va nous utiliser avec le plus de puissance pour bien nous montrer que ça n'a rien à voir avec nos pensées vaines, futiles. Est-ce qu'on peut ouvrir dans 1 Timothée 1 et on va lire à partir du verset 12.
1 Timothée 1, verset 12. Et on va voir l'exemple que le Seigneur a choisi. L'homme de Dieu, le merveilleux homme de Dieu, vous allez voir ce qu'il était à l'origine. Et vous allez voir que ça va vous encourager à venir au Seigneur avec assurance, simplement parce qu'il vous a appelé. C'est tout. Et le plan de Dieu sera inchangeable parce que le Seigneur ne se repent pas de ses appels. Celui qui l'a appelé, son appel demeure. Sa main sur nos vies, elle ne s'en retirera jamais, à moins que nous, vraiment, nous obstinions à s'éloigner de lui, mais sa main, lui, ne se retire pas. Il demeure fidèle, même quand nous sommes infidèles. C'est Paul qui parle et il dit « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance et dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. » Donc sous la loi, qu'est-ce qui surabondait? Le péché. Mais sous la grâce, qu'est-ce qui surabonde? Ben justement la grâce de Dieu. Dans nos faiblesses, dans nos misères, la grâce surabonde au point que le péché maintenant n'est plus un problème parce qu'il est vaincu, il est dominé, il est traité. Donc Paul dit, ben, moi j'étais le pire des pécheurs, je persécutais l'Église du Seigneur. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fasse voir en moi le premier toute sa longanimité pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Au roi des siècles, immortel, invisible, etc., soit l'honneur, honneur et gloire. Donc nous, si on avait été à la place de Dieu et qu'on avait eu besoin de pourvoir pour un 12e, pour emmener la révélation dans l'Église, qu'est-ce qu'on aurait choisi? On aurait choisi un homme au parcours irréprochable. Quelqu'un d'irréprochable, quelqu'un vraiment, vous savez, un peu, en ce moment, c'est une période d'élection. Et juste avant les élections, on fouille dans le passé de tout le monde pour voir s'il n'y a pas un petit scandale, une petite histoire ou quelque chose. Et on veut bien sûr mettre en place un président qui soit irréprochable. Et de la même façon, nous, si on avait été à la place de Dieu, on aurait eu cette démarche. Mais le Seigneur a fait exprès de choisir quelqu'un qui persécutait l'Église, qui avait même du sang sur les mains, qui s'était opposé au plan de Dieu de toutes ses forces, qui traînait les chrétiens, qui les arrachait de leur maison pour les emmener en prison, les faire juger, les faire exécuter. Voilà l'homme que le Seigneur a choisi. Donc, moi, le Seigneur m'a choisi avec mon passé, avec ma folie, avec mes faiblesses, avec tout ça. C'est dans quel but? Ben, le Seigneur nous répond ici, afin que Jésus-Christ fasse voir en moi le premier sa longanimité, pour que je serve d'exemple. Il voulait faire de lui un exemple. Voilà, le pire des hommes, c'est celui-là que j'ai choisi pour conduire mon peuple, pour emmener la révélation et pour vous instruire. Donc moi, aujourd'hui, qui suis-je pour dire, Seigneur, je ne suis pas digne, je suis trop nul, je ne peux pas, j'y arrive pas. Donc déjà, ça doit bien nous remettre nos pendules à l'heure et nous inciter à nous confier en lui, quelle que soit notre situation, notre état. On a tous des moments de folie, c'est pas vrai? On a tous des moments de folie, des moments où vraiment on fait n'importe quoi, des moments où on est complètement à côté de la plaque. Mais moi, je crois que la grâce du Seigneur est obstinée, puissante, et qu'il n'aura de cesse de nous emmener là où il veut, et que tous capituleront devant l'Évangile, y compris ceux qui sont encore dehors. Je pense à beaucoup de jeunes qui ont été séduits, qui sont dehors, qui ont été tentés, puis aussi, eux aussi, ils ont un peu leur folie. On n'a pas été fous, nous, quand on était jeunes. Moi, je me souviens de ce que j'étais, de ce que je faisais quand j'étais jeune, c'était terrible. Le Seigneur m'a gardé. J'aurais pu mourir 15 fois, mais le Seigneur m'a gardé parce qu'il avait un plan. Et ce plan n'a rien à voir avec moi, mais il a choisi de manifester sa gloire à travers ce qui est vil, à travers ce qui n'est pas, à travers ce que le monde méprise. Si nous sommes... on se souvient de ces passages qui nous disent, il y a parmi vous, il disait aux Corinthiens, il n'y a aucun noble, aucun savant, aucune personne qui soit quelqu'un d'élevé dans la société, mais c'est fait exprès. Le Seigneur a choisi les choses viles pour confondre celles qui sont importantes aux yeux du monde, celles qui sont sages, celles qui ne sont pas. Et la croix est
une folie pour ceux qui périssent, une folie pour les païens, et c'est fait exprès. Alors, on peut se demander pourquoi. Relisez l'Épître aux Romains et vous comprendrez qu'à l'origine, le Seigneur avait un autre plan. Et si on avait été obéissant, on aurait été au bénéfice de ce plan et on se serait évité beaucoup d'ennuis. Mais malheureusement, on a été rebelle jusqu'au bout et le Seigneur a été obligé finalement de mettre en place ce plan qui défie la logique de l'homme, parce que justement, on pense trop, on est trop logique, trop intelligent, trop... Mais on a besoin d'être simple comme des enfants et de dire, Seigneur, merci pour ton appel. Je ne suis pas digne, merci car tu m'as jugé digne. Et c'est toi qui as payé le prix, qui as tout fait pour que je puisse venir et que je puisse répondre à ton appel. Et on va continuer, on va aller lire dans Actes 26, 9, et vous allez voir que là encore, Paul parle de son parcours. Acte 26, verset 9. « Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth, et c'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints. » Voilà l'homme que Jésus a choisi. « Ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs. Et quand on les mettait à mort, ça allait jusque-là, je joignais mon suffrage à celui des hommes. » Exemple, Étienne. Il était là. Et il a approuvé le meurtre d'Étienne, il était là, il a vu, il a approuvé, il était un de ses instigateurs. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. Et voilà l'homme que Jésus a choisi. Mes frères et sœurs, la grâce de Dieu n'a aucune limite. Le pardon de Jésus n'a aucune limite. Et il faut le savoir, pas seulement pour nous, mais aussi pour tous ceux qui viendront, qui se joindront. Parce qu'on va voir des gens qui sont accablés par la culpabilité, par leur passé, peut-être même des gens qui ont commis des crimes, peut-être qu'on en trouvera, qu'on en rencontrera, mais est-ce que le Seigneur n'a pas fait grâce? Son pardon n'a aucune limite. Et d'ailleurs, l'homme qui était crucifié à côté de Jésus, est-ce qu'il, lui, il était là pour une bonne raison? Alors que Jésus était innocent, lui, par contre, il était coupable et il le savait. Mais Jésus, en un clin d'œil, lui a dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Pourquoi? Parce que j'ai trouvé un peu de foi chez toi. C'est tout. Moi, je n'ai pas besoin de plus. Un peu de foi, un peu d'obéissance, un peu des yeux ouverts. Vous voyez, quand le Seigneur nous ouvre les yeux, un élan du cœur pour croire, voilà tout ce que Jésus veut. Et ça doit vraiment remettre nos pendules à l'heure et nous inciter à faire mourir nos raisonnements et à enlever aussi nos préjugés, parce qu'on va voir des gens de toutes sortes qui vont venir au Seigneur, et il faudra qu'on soit capable de les accueillir comme ils sont, avec leur passé chargé, avec leurs bêtises, leurs erreurs, avec peut-être des choses épouvantables même qu'ils auront commises, je ne sais pas. La grâce de Dieu, mes frères et sœurs, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec nous. Et il poursuit, c'est dans ce but que je me rendis à... Alors après, il raconte le chemin de Damas, on ne va pas continuer là-dessus, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Éphésiens 2, verset 3. Après Paul, on va voir ce qu'il est de nous, ce qu'il en est de nous. Éphésiens 2, verset 3. Nous tous aussi, donc ce n'est pas que lui, nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair, de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Voilà ce qu'on était. On était comme les autres, mes frères et sœurs. C'est pour ça qu'il ne faudra pas qu'on ait un regard hautain ou jugeant vis-à-vis de tous ceux que le Seigneur va envoyer, parce qu'on est exactement comme eux. Par nature, on serait peut-être pire même. Moi, je crois que je serais pire si le Seigneur n'était pas venu. On serait exactement comme eux, dans la même condition, des enfants de colère, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, voilà ce qu'il est, riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus vivants avec Christ. Et c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, nous qui méritions la mort, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Moi, je suis convaincu que tous ceux que Jésus a appelés pour partager sa gloire, ils finiront par plier devant l'Évangile. Et le Seigneur finira par en faire ce qu'il a décidé d'en faire. Vous ne croyez pas?
La grâce de Dieu est puissante et ce que le Seigneur a décidé, il l'a décidé et nous ne pouvons rien changer à ça. Et ce verset que nous devons tous connaître par cœur, ces 3 versets, car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et c'est merveilleux qu'il y ait cet exemple de l'homme qui était crucifié à côté de Jésus, parce que lui, il n'a pas eu le temps de faire aucune bonne œuvre, aucune. Il n'a fait que des bêtises, et il a été sauvé au dernier moment, uniquement à cause de la bonté du Seigneur, et uniquement par grâce. Ça, c'est la grâce de Dieu. Quelque chose de totalement immérité, et dans tout son parcours, on ne pourra rien trouver qui ait justifié son salut. Rien. Au contraire même. Car nous sommes son ouvrage. Ça montre le plan de Dieu. Nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alors, moi j'ai relu un peu et j'ai vu à quel point c'est frappant que vraiment Dieu avait tout préparé d'avance. Absolument tout. Il nous a préparés dès la fondation du monde. Il voyait déjà ce que nous serions. Le 7e jour, il se reposait de ses œuvres qui étaient achevées. Donc pour lui, le passé, le présent, le futur n'a aucun sens. Pour lui, tout est accompli, tout est devant ses yeux, tout est terminé, parfait, accompli. Et ce que nous sommes aujourd'hui a été préparé de toute éternité. Et il y a même un passage qui dit que l'agneau a été immolé dès la fondation du monde. Donc, dès la fondation du monde, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde était déjà préparé, prêt, était déjà dans le plan de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que Dieu a rajouté parce que les hommes avaient désobéi, etc. Mais le Seigneur avait tout préparé d'avance. Donc, pour vous aussi, le plan de votre vie est préparé d'avance. Le jour de votre nouvelle naissance était préparé d'avance. Et là, je vous en prie, enlevez toute espèce de question. Pourquoi le Seigneur a permis que je marche jusque-là sans le connaître? Pourquoi il s'est manifesté si tard? Pourquoi il n'a pas permis plus tôt que je connaisse la véritable Église avec la saine doctrine, etc. Le Seigneur avait tout préparé d'avance et on n'a rien à dire. Absolument rien. Pour moi, j'ai commencé à servir le Seigneur quand j'avais 40 ans. J'avais fait beaucoup de bêtises auparavant. J'avais tâtonné, cherché, pas trouvé. Mais le Seigneur a son plan et croyez-moi, son plan est parfait. Et tout ce que j'ai vécu avant ces 40 ans, ça m'a beaucoup instruit, beaucoup brisé, beaucoup formé. Ça a forgé en moi une humilité. Ça m'a montré clairement ce que c'est que la vie sans Dieu et la vie avec Dieu. J'ai mordu la poussière, j'ai souffert et croyez-moi, maintenant c'est clair pour moi. Le Seigneur sait tout et son plan pour vous est préparé de toute éternité. Et c'est pour ça que nous n'avons plus qu'à marcher dedans maintenant, avec la foi, en le remerciant. Il a tout préparé, tout prévu. C'est merveilleux, non ? Donc, on n'a pas à se demander est-ce que je suis capable, est-ce que je vais y arriver, mais ça n'a rien à voir. Abandonne-toi. Viens, et viens encore. Bois la révélation qui vient par les apôtres, les prophètes, qui vient dans l'Église. Nourris-toi, bois, laisse-toi faire, remercie pour tout, pour le mauvais jour, pour le bon jour, et tu vas voir, tu vas grandir. Il y a des jours où tu vas pleurer, oui, mais tu vas grandir. Un enfant, il pleure, hein, et quand il tombe, il pleure. Ils crient, etc. Mais moi, j'ai appris une chose, c'est quand mes enfants tombaient, je ne me précipitais pas pour les relever. Parce qu'après, il y a une espèce de chantage émotionnel. Ils savent très bien que quand ils pleurent, on va les prendre dans les bras, etc. Et on avait appris à leur dire, relève-toi. Et puis pour eux, c'était acquis. Quand ils tombaient, ils savaient bien que ça ne servait à rien de pleurer. Et bon, je ne voudrais pas prendre à la légère nos épreuves parce que ça peut vraiment être quelque chose de douloureux, de dur. C'est juste un petit exemple pour illustrer ce qui se passe dans le cœur d'un père et dans le cœur d'un enfant. Mais je sais qu'il y a des épreuves qui sont dures, qui sont douloureuses, qui sont terribles, c'est vrai. Et je ne veux pas du tout minimiser ces choses-là. Mais ce qui me frappait tout à l'heure, c'est que le Seigneur me montrait ça et me disait « Vous grandirez. Oui, tu vas pleurer, mais tu vas grandir. Je sais très bien ce que je fais dans ta vie. Je sais ce que je fais. Je ne me trompe pas. Je n'ai pas été distrait et je suis sûr que tu vas grandir. » Et plus tard, longtemps plus tard, vous savez, longtemps après, souvent on se dit « Oh là là, c'est vrai, je comprends maintenant pourquoi le Seigneur m'a fait passer par là. Je comprends pourquoi il a permis ces chemins. » Et vous savez, quand on grandit, on devient, à travers des souffrances, à travers des choses dures, on devient un chrétien de maturité.
Un chrétien de maturité, c'est quelqu'un de solide, quelqu'un qui ne pleure pas facilement, quelqu'un qui persévère quand c'est dur, qui ne se laisse pas abattre, et pour nous, ce sera nécessaire. Ce n'est pas un luxe parce que regardez un peu comment se déroule la course du chrétien. Jésus a évolué sur cette terre dans son ministère public pendant 3 années. Bon, ça n'a jamais été facile, il a toujours eu de l'opposition, mais vous avouerez que le jour le plus dur pour lui, ça a été le dernier, de loin, de très loin. Et il était seul ce jour-là, complètement seul. La nuit où il fut livré, on nous dit que ses disciples s'endormaient. Alors qu'il leur a reproché, il leur a dit « Mais vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi pour me soutenir, pour être avec moi à ce moment crucial où j'avais besoin d'aide ?» Et finalement, c'est devant son Père qu'il a trouvé de l'aide, dans une agonie de prière qu'il a répandue, et un ange est venu le fortifier seul. Les foules étaient parties depuis longtemps. Beaucoup de disciples étaient partis depuis plusieurs mois aussi. Et même les fidèles, les 12, ils dormaient. Jésus a fini sa course tout seul. Et regardez Paul, dans le livre des Actes, quand vous lisez les chapitres 20, 21, enfin, je ne sais plus quel chapitre, les derniers chapitres, disons, eh bien, Paul était seul aussi. Démas m'a abandonné, un tel m'a abandonné, l'autre est parti ici, et à la fin, il s'est retrouvé traduit en justice devant l'empereur, et il dit, il n'y a eu personne pour m'assister dans ma défense, personne, mais le Seigneur m'a soutenu. Donc jusqu'au bout, il a éprouvé non seulement l'opposition, mais tous ses fidèles, son supporters, sont partis, se sont désistés, et finalement, il s'est retrouvé tout seul. Qu'est-ce qu'il a soutenu à ce moment-là? Sa relation personnelle avec Jésus. La connaissance, la révélation qu'il avait de l'amour de Jésus pour lui, qui était invariable, inchangeable. Il est celui qui console les cœurs abattus. Et il dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Le Seigneur m'a délivré de tout. À travers tous ces témoignages de son vécu, il montre qu'il connaissait l'amour de son Dieu. Et c'est ça, finalement, qui a fait toute la différence à la fin. Mes frères et sœurs, je ne sais pas ce que nous vivrons sur la fin de notre course, mais tout le monde nous dit que, enfin tout le monde, c'est pas tout le monde, ce sont les apôtres et les prophètes et ceux qui sont devant nous, nous disent ce ne sera pas facile. Et qu'est-ce qui va nous garder? C'est cette révélation de l'amour de notre Dieu pour nous. Quelque chose qu'on connaît, qu'on a éprouvé, qui est réel. Et là, Jean, c'est pareil, il a fini tout seul à Patmos, complètement seul, exilé, plus personne autour de lui, mais jusqu'au bout, je ne sais pas quel âge il avait, 80, 90 ans peut-être, mais jusqu'au bout, il a gardé la foi, comme Paul. Où il a puisé cette foi-là? Où il a trouvé la force de continuer? Dans sa relation personnelle avec Jésus, parce qu'il connaissait l'amour de son Dieu, et il n'a pas lâché. Nous, je ne sais pas ce qui va advenir de nous, je ne sais pas, mais aujourd'hui, c'est le jour de connaître l'amour de notre Dieu. Et c'est pour ça que j'ai commencé par là, c'est pour bien nous démontrer que ça n'a rien à voir avec nous. Parce que le jour où ça va aller mal, qui va se pointer, vous croyez, le premier dans vos vies, hein? C'est l'ennemi. Et il va tout de suite, lui, c'est l'accusateur. Tout de suite. Donc sachez que quand vous avez une pensée d'accusation, ça ne vient pas de Dieu. Ça, d'emblée, il faut que ce soit clair, ça ne vient pas de Dieu. L'accusateur de nos frères, c'est le diable. C'est lui, et il sait très très bien comment s'y prendre pour nous condamner, pour nous écraser, pour alimenter nos pensées, où là, tout d'un coup, on commence à se dire « Oh là là, je suis nul, j'ai raté, c'est effrayant », et puis on commence même à tout remettre en cause, à se demander si le Seigneur nous aime toujours. Là, il faut prendre position. Il faut prendre position. La main de Dieu est sur ma vie, elle ne se retirera jamais. L'amour de Dieu est inconditionnel, il n'a rien à voir avec mes mérites, avec ce que j'ai fait de bien, pas bien, ça n'a rien à voir avec tout ça, exactement comme pour l'apôtre Paul, et puis comme ce qu'on vient de lire aussi, parce que par nature, nous sommes rien du tout, mais on va apprendre à connaître notre Dieu, et on va le connaître dans les difficultés, dans les épreuves, dans les mauvais jours, et vous avez vu que pour certains, vous voyez, ce pasteur, quelquefois c'est vraiment dur, il y a des choses que Dieu permet, on ne peut pas comprendre pourquoi, et il ne faut pas essayer de comprendre, mais bénissez le Seigneur parce que lui, il sait ce qu'il fait, et il y aura toujours une provision à la hauteur de la difficulté, toujours. Grosse épreuve, grosse provision, grosse difficulté, grande grâce. Il y aura toujours une provision de grâce à la hauteur de la difficulté. Donc, il ne faut pas que nous soyons effrayés,
Et on peut se souvenir aussi des témoins de la foi dans Hébreux 11. Les témoins de la foi, comment ils ont fait ces gens-là pour tenir bon? Ils n'avaient ni communion fraternelle, ni église, ni Nouveau Testament, ni rien de tout ça. Comment ils ont fait? Il y a eu une provision de grâce qui est venue vers eux, simplement parce qu'ils avaient décidé qu'ils ne renieraient pas leur Dieu, quoi qu'il arrive. Et on nous dit ce qu'ils ont supporté, ce qu'ils ont souffert. Ils ont subi le fouet, la prison, ils ont été tués, lapidés, sciés, mis en prison, enfin, les pires choses. Il y avait une provision de grâce qui les a gardés parce qu'ils connaissaient l'amour de leur Dieu, ils connaissaient leur Seigneur. Et aujourd'hui, nous aussi, nous sommes appelés à connaître un petit peu plus notre Dieu. Et vous allez voir, ça va vous donner de la force. Hein? Et dans les pires choses, pas seulement chez vous, mais autour, parce qu'autour de nous, il se passe des choses aussi. 2 années d'épidémie, maintenant la guerre, demain peut-être la famine, je ne sais pas. Mais on apprend à ne pas s'inquiéter. Je ne sais pas vous, mais pendant les 2 années passées, à aucun moment je n'ai été inquiet. Je n'ai pas été effleuré par l'inquiétude. Je connais mon Dieu. Et aujourd'hui, ce qui se passe, moi, je ne suis pas inquiet non plus. Et j'espère pouvoir vous dire la même chose dans 2 ans, quand je ne sais pas quoi sera arrivé. Mais on a besoin de connaître l'amour de notre Dieu, mes frères et sœurs. On a besoin de le connaître vraiment, de l'avoir éprouvé dans la pratique. Ézéchiel 34, verset 11, et là, vous allez voir ce que c'est que le berger d'Israël, le berger, le cœur du bon berger. Le cœur du bon berger pour nous, et pas seulement pour nous, mais pour toutes ses brebis, tout son peuple. Et vous savez qu'il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui ont été déçus, blessés, abîmés, etc. Il y en a plein, et c'est même la majorité. Mais ne vous laissez pas, là aussi, troubler dans vos pensées, parce que le Seigneur est en train de remettre de l'ordre. Et il l'a dit à l'avance qu'il remettrait de l'ordre. Et que tous ceux qui sont à lui, même si un temps ils ont été maltraités par la malhonnêteté des hommes, eh bien, il y a un moment où il en prend soin. Parce qu'il va revenir les chercher. Ézéchiel 34, donc verset 11, « Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis et j'en ferai la revue. » Donc, quand on rencontre des chrétiens abîmés, blessés, déçus, ben, on a un message pour eux. Le Seigneur m'a fait du bien. Je connais son amour et rassure-toi, le Seigneur, toi aussi, va te faire du bien. Peut-être tu es en miettes aujourd'hui, peut-être tu n'as même plus confiance ni dans l'amour de Dieu, ni dans l'Église, ni dans rien du tout, mais fais-moi confiance, le Seigneur a toujours sa main sur toi. Il faut pouvoir communiquer ces choses-là autour de nous. Et avec une vie, avec une certitude, parce que nous connaissons notre Dieu, et de pouvoir dire à ces gens-là, le Seigneur n'a pas fini avec toi. Laisse-le faire, j'aurai soin moi-même. C'est-à-dire qu'à un moment, vous allez voir où le Seigneur dit, bon, assez, maintenant mes brebis, je les prends moi-même. Je ne les confie plus à un berger, parce que ça s'est mal passé, mais je les prends moi-même pour en prendre soin tout seul. Comme un berger inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi je ferai la revue de mes brebis, et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. Nuages et obscurité, ce sont les jours où les fausses doctrines sont venues, où l'esprit du monde s'est engouffré dans l'Église, où tout s'est mal passé. Mais vous ne croyez pas que Jésus est sur le trône et qu'il va agir avant son retour? Bien sûr, il va le faire. Je les retirerai d'entre les peuples, je les rassemblerai des diverses contrées, je les ramènerai dans leur pays, je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, le long des ruisseaux et dans tous les lieux habités du pays. Donc, vous voyez comment le Seigneur est sûr de lui et il n'a pas fini et il va s'en occuper. Tu es un chrétien déçu et blessé, le Seigneur va s'occuper de toi. Viens et laisse-le s'occuper de toi. Il est capable de tout restaurer, de tout réparer, de nous redonner une confiance, de nous redonner une joie de vivre, de nous redonner tout ce qu'on avait perdu, qu'on croyait perdu. Il est même capable de tout reconstituer quand tout a été complètement perdu et détruit. Il est le Dieu de la résurrection, ne l'oubliez pas. Je les ferai paître dans un bon pâturage, et leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël. Là, elles reposeront dans un agréable asile, et elles auront de gras pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui ferai paître mes brebis, c'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel. Je chercherai celles qui étaient perdues,
Je ramènerai celles qui étaient égarées, je panserai celle qui était blessée, et je fortifierai celle qui est malade. Mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses, je veux les paître avec justice. Voilà le cœur de Dieu pour son peuple. Vous voyez un peu le cœur du berger qui est concerné et qui ne va laisser personne se perdre. Est-ce que ça ne doit pas être notre cœur à nous aussi maintenant? Nous qui avons été nourris, restaurés, on a retrouvé une joie de vivre, on a retrouvé une espérance. Moi, je crois, mes frères et sœurs, que c'est plus que le moment aujourd'hui d'annoncer la bonne nouvelle partout autour de nous. Parce que les gens commencent à avoir peur. Autrefois, peut-être, ils auraient ricané, regardé de haut. Aujourd'hui, je ne crois pas qu'ils auront cette attitude, mais beaucoup de gens aujourd'hui sont effrayés, vivent dans la peur. Ils se disent aïe, 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 quand on regarde les nouvelles dans les journaux, si on n'a pas la foi, admettez qu'il y a de quoi s'inquiéter. Les gens, et ça va aller croissant, puisque Luc nous dit, je crois que c'est au chapitre 17, que les gens vont mourir de peur dans l'attente de ce qui va survenir pour la terre. Parce que les cieux et la terre seront ébranlés, secoués, et n'allons pas non plus pointer du doigt les attitudes des hommes, des chefs d'État, etc., parce que ce n'est pas eux, mais c'est le diable qui les excite. C'est lui qui est en train d'agir. Mais pour nous qui sommes en Christ, lui, ce diable-là, n'a plus aucun pouvoir sur nous. Il n'y en a plus. Celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Donc, c'est le temps, mes frères et sœurs, d'évangéliser, de témoigner, de parler autour de nous. Et je suis sûr que c'est le temps, c'est le moment. Il y a beaucoup de gens qui crèvent de peur, qui crèvent d'inquiétude, qui sont ravagés par la peur, et la peur de toute chose, de perdre leur travail, de manquer, et pire encore, c'est le moment de venir avec un témoignage. Nous avons un témoignage dans notre cœur, un témoignage de l'amour de Dieu, de sa bonté. Et les gens vous diront, comment il permet que des innocents meurent? Vous connaissez ces discours. Si les réponses ne sont pas claires dans votre esprit, cherchez. Et préparez vos réponses, préparez-vous, parce que nous sommes les mains de Dieu, nous sommes la bouche de Dieu, nous sommes les instruments de Dieu. Il ne va pas tout faire du haut du ciel, mais il nous a choisis, il a formé un témoignage en nous, et maintenant il nous dit, va. Un peu comme, vous savez, cet homme qui était lié de chaînes, possédé, que Jésus avait délivré de je ne sais combien de démons, et il voulait suivre Jésus. Et Jésus lui a dit, mais retourne parmi les tiens et donne témoignage de la bonté du Seigneur envers toi. Donc à certains, il disait, suis-moi, à d'autres, il disait, va et rends témoignage. Donc il y a de tout dans l'appel de Dieu. Peut-être vous êtes destiné à devenir un serviteur de Dieu, une servante du Seigneur, certainement même, mais peut-être aussi que vous êtes destiné à témoigner là où vous êtes, tout simplement. C'est à la portée de tous, ça. Peut-être vous n'êtes ni diacre, ni diaconesse, ni ancien, ni rien de tout ça, mais le Seigneur te dit, va témoigner de la bonté du Seigneur envers toi, autour de toi. Mes frères et sœurs, quand Jésus est parti, il a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples en les baptisant, etc. On n'est pas sauvé parce qu'on est baptisé, on est sauvé parce qu'on connaît l'amour de Jésus, qu'on a cru en lui, on a reçu le pardon de nos péchés, et on est tellement reconnaissant d'avoir, si on avait même reçu que ça, le pardon de nos péchés et l'amour de Dieu, on serait le plus heureux des hommes. Hein. Donc, mes frères et sœurs, allez-y, témoignez. Toutes les occasions sont bonnes. Toute occasion est bonne pour témoigner, pour dire à la personne que vous voyez dans la rue, il est temps de revenir à l'Éternel. C'est le temps de revenir au Seigneur. C'est le temps de revenir à lui, et si la conversation démarre, bien bon, et vous allez voir que dans certains cas, vous serez peut-être un peu en difficulté, cherchez dans la parole, qu'est-ce qu'il faut répondre, qu'est-ce qu'il faut dire, hein? Et après, il continue, verset 17, « Et vous, mes brebis, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, je jugerai entre brebis et brebis, entre bélier et bouc. » Parce que bien sûr, le Seigneur est bon, bien sûr, il nous aime, mais maintenant, qu'est-ce qui est le programme pour nous? Le programme, c'est d'obéir à l'Évangile. Et vous savez que dans le corps de Christ, il y a de ceux qui sont obéissants, qui s'empressent d'obéir à l'Évangile, puis il y en a d'autres qui sont moins obéissants, qui sont charnels, il y a même les ennemis de la croix. Donc il y a toutes sortes de choses, et le Seigneur est juste, et il dit, je jugerai entre brebis et brebis. Donc sachons aussi que le Seigneur juge, non pas nous, parce que nous sommes plus sous le jugement, mais il juge les choses de la chair, tout ce que notre chair produit par la croix. Et par le témoignage du Saint-Esprit qui est en nous, nous savons quand nos attitudes sont charnelles, quand elles déplaisent au Seigneur,
Et là, on sait que la croix a besoin de venir pour faire mourir tout ça. Et le Seigneur va juger à la fin. Hein. Et il nous dit, est-ce trop peu? Le Seigneur est capable d'être un peu sévère, non? Est-ce qu'il n'a pas le droit d'être un peu sévère avec ses enfants et de les corriger et de les avertir? Et c'est là ce qu'il fait. Je jugerai entre brebis et brebis, entre bélier et bouc. Alors le bélier, il a des cornes, mais ce sont des petites cornes là, alors que le bouc, il a des cornes. Vous savez, un bouc, quand on essaie de prendre soin, de l'attraper, il vous donne des coups de corne. C'est ça un bouc. Et il y a des chrétiens qui sont un peu comme ça. Quand on essaie de leur parler, de les aider, de les reprendre, tout de suite c'est la justification, les cris, les explications. Et alors, qu'est-ce que je veux être moi? Un bouc ou un bélier? Moi, j'ai envie d'être une petite brebis qui obéit, qui dès qu'il y a un petit coup de bâton, il obéit, se laisse conduire docilement. Mais le bouc, c'est celui qui a toujours quelque chose à répliquer. Ah oui, mais tu ne sais pas. Ah, mais alors. Ah, mais il y a ça dans l'église. Ah, mais il y a toujours un ah, mais. Ça, c'est le bouc. Et quand on essaie de l'aider, il vous donne un coup de corne, c'est-à-dire qu'il se retourne contre vous en critique, etc. Et le Seigneur jugera tout ça. Toutes ces attitudes-là, il les jugera. Est-ce trop peu pour vous de paître le bon pâturage pour que vous fouliez de vos pieds le reste de votre pâturage, de boire une eau limpide pour que vous troubliez le reste avec vos pieds? Donc, dans l'atmosphère de l'Église, il y a une pureté, il y a une joie, il y a une paix, mais celui qui a un cœur gâté, il infecte tout le reste. Hein? C'est pas vrai? Celui qui a un cœur gâté, il ne va pas rester tout seul avec son cœur gâté, mais automatiquement, il va aller contaminer les autres, et semer du poison, et semer de l'amertume. Et ça, le Seigneur va juger. Attention, quand notre cœur tourne, quand il essaie de se gâter, on a besoin de réagir tout de suite. Dire, Seigneur, pardonne-moi, et aide-moi à mettre un stop tout de suite là-dessus, parce que c'est grave. Quand on touche au corps de Christ, c'est grave. Quand on risque d'emmener l'infection dans le corps de Christ, c'est grave. Et ici, cette image de troubler l'eau pure avec le reste, avec vos pieds. Et mes brebis doivent paître ce que vos pieds ont foulé et boire ce que vos pieds ont troublé. C'est pourquoi je jugerai entre la brebis grasse et la brebis maigre. Parce que vous avez heurté avec le côté et avec l'épaule et frappé de vos cornes toutes les brebis faibles jusqu'à ce que vous les ayez chassées, je porterai secours à mes brebis afin que ne soient plus au pillage, et je jugerai entre brebis et brebis. Alors là, il y en a pour tout le monde. Il y en a pour les bergers, et je ne voudrais pas être à la place des bergers qui sont décrits là. Enfin, vous pourrez lire les chapitres d'avant, mais le Seigneur passera son troupeau en revue. Depuis le berger jusqu'à la plus petite des brebis, il jugera les attitudes du cœur, il jugera nos actions, et c'est pour ça que nous avons besoin d'avoir la crainte de Dieu. Et si nous marchons droit, dans la repentance, dans l'obéissance à l'Évangile, eh bien on va goûter à l'amour de Dieu, et on va goûter à sa paix, et on va goûter à sa grâce, et rien ne nous fera reculer. Absolument rien. Grosse épreuve, grosse provision. Petite épreuve, petite provision. Et on avance, et il faut avouer que dans la vie de certains, c'est comme le 110 mètres haie, à peine fini une épreuve, il y en a une autre. Mais pour Paul, c'était pareil, hein. À peine sorti de prison, il se heurtait à la colère des Juifs. À peine fini avec la colère des Juifs, il se retrouvait aux prises avec tel roi, tel empereur, tel gouverneur qui voulait le traduire en justice. Ça n'arrêtait jamais. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs en celui qui nous a appelés. Et il m'a délivré de toutes les épreuves. Hein. Donc, mes frères et sœurs, rien n'est trop grand, rien n'est trop difficile, mais le Seigneur est capable de nous équiper pour tout. Mais on a besoin de le connaître aujourd'hui, parce que demain, ce sera plus dur. Jean 10, verset 11. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Verset 14, je connais mes brebis et elles me connaissent. Et vous allez voir que plus l'évangile, le vrai, le pur évangile, plus il va être prêché avec clarté, plus ceux qui sont vraiment des enfants de Dieu vont tout de suite capter. Ils ne vont pas trouver ça rebutant du tout, même si on parle de la croix, mais tout de suite, ils vont entendre la voix du berger. Et dire, oui, c'est ça que je veux. Et ceux qui ont un cœur de fils, un cœur de fille, quand l'évangile de la croix est prêché, tout de suite, moi j'en ai vu plein. Peut-être vous aussi, pendant le rassemblement, des gens qui sont à 500 km de nous, qui écoutent les prédications sur Internet,
ben, ils sont pleinement convaincus. Ils entendent la voix du bon berger. Un fils, il entend la voix du bon berger. Il discerne, il ne suivra pas un mercenaire, hein. Il ne va pas suivre n'importe qui, parce qu'il a un discernement que Dieu lui a donné. Et c'est comme ça que cette parole va s'accomplir. C'est que je connais mes brebis et elles me connaissent. Les vraies brebis connaissent la voix du berger. Elles ne vont pas suivre n'importe qui. Et vous allez voir que le tri va se faire de plus en plus. Entre ceux qui ont la démangeaison d'entendre des choses qui chatouillent agréablement leurs oreilles, et vous allez voir, ça va se confirmer hein, dans les mois qui viennent, parce que le Seigneur secoue, et vous allez voir des blocs qui vont se fissurer dans les grandes dénominations et partout, et ça va faire le tri. Ceux qui ont un cœur pur vont partir du bon côté, et ceux qui ont la démangeaison d'entendre des choses qui chatouillent agréablement leurs oreilles, ben, vont partir, rejoindre les rangs d'apostasie. Le tri va se faire de plus en plus. C'est pour ça qu'on a besoin de s'enraciner. Je donne ma vie pour mes brebis. Et c'est vrai que c'est là aussi qu'on reconnaît un vrai pasteur d'un faux. C'est que le vrai pasteur, lui, il n'a pas d'autre but que votre bien-être spirituel. C'est tout. Il donne sa vie pour vous. Il est prêt à bouger, à se déranger, à beaucoup de choses. Alors que le faux, lui, finalement, il est comme ceux qui avaient séduit les Galates. Il veut vous attirer à lui. Il ne veut pas vous conduire à Christ, mais il veut vous attirer à lui pour qu'il puisse ponctionner chez vous. Vous savez quoi? Vous savez, mais il a un intérêt personnel dans l'histoire. C'est ça qui avait séduit les Galates. C'était des gens comme ça. Et Paul les a secoués en leur disant, mais réveillez-vous, souvenez-vous comment vous m'avez accueilli, vous étiez prêts à vous arracher les yeux pour me les donner, et aujourd'hui vous vous êtes laissé séduire par des rudiments. Hein? Mais le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et ce bon berger-là, c'est celui qu'on veut suivre. Et j'ai relevé un autre passage aussi dans Marc chapitre 2 au verset 15. Pour vous montrer comment Jésus n'a pas honte des pécheurs que nous sommes. Il n'a pas honte de s'adresser à nous. Il n'a pas honte même de nous appeler ses enfants, alors qu'on est tellement imparfaits, mes frères et sœurs, tellement imparfaits, tellement remplis de défauts. Et Jésus, quand il était sur terre, n'avait absolument pas honte de côtoyer des publicains, des prostituées, des gens de rien. Au contraire, il a dit, je suis venu pour les pécheurs. Je ne suis pas venu pour ceux qui sont bien parce qu'ils n'ont pas besoin de médecin, mais pour les malades, pour les pécheurs, c'est pour eux que je suis venu. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux et ils l'avaient suivi. Donc vous voyez, dans le sillage de Jésus, il y avait des gens de rien, des pécheurs, des publicains, des prostituées, des gens de rien, qui le suivaient parce qu'ils avaient ressenti son cœur. Jésus n'avait pas honte d'eux du tout. Et il a même dit, mais c'est pour eux que je suis venu, je ne suis pas venu. Donc nous aussi, mes frères et sœurs, le Seigneur n'a pas honte de nous, de notre passé, de nos erreurs, de nos manquements, de nos misères. Il n'a pas honte de nous parce que son appel est irrévocable. Il vous a appelé, ça ne va jamais changer. Les scribes et les pharisiens, et méfions-nous parce qu'il y a peut-être un scribe et un pharisien en nous encore. Attention aux gens qui vont venir, qui vont se joindre, quel regard on va avoir, quelle attitude on va avoir. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples, mais pourquoi mange-t-il et boit-il avec des publicains et des gens de mauvaise vie? Ça, c'est le religieux, l'homme religieux, la femme religieuse. Vous savez, on est tellement bien entre nous, on n'aime pas trop être dérangé, on n'aime pas trop ce qui sort de la norme. Vous savez, qu'on le veuille ou non, on a des normes. On a un langage que beaucoup de gens nous reprochent d'ailleurs. On a une espèce de langue préfabriquée. Mais quand on va côtoyer de plus en plus les gens du monde, on a besoin de se mettre à leur portée. On a besoin de désapprendre notre langage, parce que les gens ne comprennent pas notre langage, ils ne vont pas comprendre. Un jour, j'entendais une sœur qui disait à quelqu'un, il faut que tu partages ton cœur. Quoi? Mais qu'est-ce que... Vous savez, ce genre d'expression, on a un langage codé, codifié, qu'on connaît entre nous, mais quand on va côtoyer les gens du monde, il faut qu'on descende de tout ça, qu'on se mette à leur portée. Ils ne savent pas ce que c'est que d'être né de nouveau, que de croire en Jésus, que de suivre Jésus, que de prendre sa croix. Parce que, donc, on a bien besoin de se mettre à leur portée. Et vous verrez qu'on aura quelques chocs parce qu'on est formaté, qu'on le veuille ou non. Hein.
Et on peut être formaté comme un pharisien, comme un scribe, et dès que quelque chose d'imprévu ou qui sort de nos normes arrive, eh ben, on réagit mal. Mais le Seigneur n'avait aucun problème avec personne, absolument avec personne. Et Jésus, ayant entendu cela, leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu pour appeler des justes, mais des pécheurs. Donc, ça remet bien les choses en place. Et nous aussi, le cœur que Jésus avait, c'est le cœur que nous devons avoir. Non ? Jésus est le bon berger. Moi aussi, je peux être le bon berger pour quelqu'un. Vous pouvez être une rencontre providentielle pour quelqu'un qui est dans la misère, dans la détresse. Vous pouvez être l'homme providentiel, la femme providentielle, parce que vous arrivez dans la vie de quelqu'un au bon moment, quelqu'un qui est désespéré, découragé, qui va peut-être se jeter sous le train cet après-midi. Vous arrivez au bon moment, ne ratez pas l'occasion, parlez-lui de Jésus, témoignez de la bonté de Jésus, et ce sera réel en vous, parce que vous avez goûté, vous avez reçu beaucoup. Hein ? Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Et on va terminer par le psaume 23. Le merveilleux psaume 23. Hein ? Cantique de David, l'Éternel est mon berger. Alors on a chanté ce cantique, on l'a aimé, on l'a récité, on a fait nos choux gras, mais c'est le cœur qui doit nous habiter aussi. Hein ? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. C'est le moment de transmettre, de donner ce que nous avons reçu. Il te fera reposer dans des verts pâturages. Il te dirige vers des eaux paisibles. Si tu crois en lui, si tu places ta confiance en lui, il va restaurer ton âme. Il te conduira dans les sentiers de la justice. À cause de son nom, pas à cause de toi. Quand tu marcheras dans la vallée de l'ombre et de la mort, ne crains aucun mal, car il est avec toi. Il sera avec toi, si tu crois en lui. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. On va conclure là-dessus. Que ces versets-là se gravent en nous. Hein ? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais qu'au moins nous qui avons été appelés, nous soyons de ceux qui glorifient Jésus, qui puissent être fiers de ses enfants. Et ça ne veut pas dire qu'on doit être quelqu'un de super aujourd'hui. Non, peut-être qu'on est au fond du trou, malade, déprimé, découragé, etc. Mais confie-toi en la bonté du Seigneur. Et plus tard, tu auras de quoi raconter. Ben voilà, j'étais dans le trou, j'étais dans la dépression. C'est ma vie, ça. Moi, je pourrais dire ça. Mais le Seigneur a fait des choses au-delà de tout ce que je pouvais imaginer. Moi, je demandais juste un strapontin dans le fond de l'église, mais le Seigneur m'a mis devant. Seigneur, je n'en demandais pas tant. Le Seigneur est celui qui fait infiniment au-delà de ce qu'on pourrait même imaginer ou demander. Je voulais juste ma guérison, mais il a fait de moi un serviteur de Dieu. Je voulais juste un petit strapontin au fond, il m'a donné une femme, des enfants, il m'a marié. Ça ne veut pas dire qu'il va faire la même chose pour vous, mais il est celui qui fait infiniment au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, de ce qu'on peut croire. Hein ? Donc, mes frères et sœurs, connaissez l'amour de Jésus aujourd'hui. Connaissez-le vraiment, goûtez-le. Vous êtes dans le trou, ne doutez pas. Ne vous laissez pas accuser, n'écoutez pas les mensonges du diable qui vont vous écraser, mais c'est là, au contraire, que le Seigneur est le plus avec vous. Vous avez été restauré, vous êtes bien, vous connaissez, vous êtes déjà un peu dans une maturité. Bénissez Jésus, brillez pour lui. Un petit test pour finir, dans quel domaine je brille ? Est-ce que je brille pour Jésus ? Essayez de vous mettre à la place de Jésus. Voilà, est-ce qu'elle brille pour moi ? Est-ce qu'il brille pour moi ? On est appelé à briller pour Jésus, à travers nos épreuves. Là où on est, dans nos écoles, dans notre boulot, dans nos épreuves, dans tout, on est appelé à briller pour Jésus. Est-ce que je brille ? Posez-vous la question. Ou est-ce que je suis comme un fanal éteint, comme une lampe qui fume encore, mais il n'y a plus de lampe, il n'y a plus d'huile, il n'y a plus d'éclat, il n'y a plus rien. Est-ce que je brille ? Posez-vous la question. Si la réponse est oui, gloire à Dieu. Et si on n'est encore qu'un lumignon qui fume encore, c'est pas fini. Le Seigneur peut souffler dessus et ranimer la flamme. Mais ne nous laissons pas aller. Goûtons à l'amour de Jésus parce que demain ce sera bien nécessaire.
Et le Seigneur va nous envoyer beaucoup de gens pour qu'on prenne soin d'eux. Allez, on va se lever et on va remercier ce Jésus merveilleux pour son amour, pour sa grâce, pour sa provision. Et on va continuer notre chemin tous ensemble. Je crois qu'on peut se réjouir, mes frères et sœurs. Hein? Vous êtes d'accord qu'on se réjouisse un peu et qu'on dise merci au Seigneur pour ce que nous sommes aujourd'hui. Seigneur, merci pour ta bonté envers nous. Merci pour cet amour extraordinaire que nous ne mesurons pas. Et Seigneur, nous ne voulons pas regarder vers en bas, ni vers l'arrière, ni à droite, ni à gauche, mais nous voulons regarder vers toi, en sachant que ta main s'est posée sur nous, ta main d'amour, ton pardon, ta grâce sont venus vers nous. Et nous te remercions, Seigneur, ce matin. Merci pour cet amour extraordinaire que nous ne méritons pas, mais que tu as mérité pour nous. Merci, Jésus. Alléluia. Fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Oh, quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur.